Bien, bonjour messieurs et mesdames. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour le symposium final de PSDR 3 à Clermont. Et donc, avant de commencer, je voudrais exprimer tous mes remerciements et les remerciements de l'ensemble de l'équipe. D'abord aux organisateurs locaux et en particulier à Dominique Vollet qui est à côté de moi, et puis d'autres personnes comme Cécile Cotte qui sont énormément occupées de l'organisation de ce symposium, mais également mes remerciements aux instances qui ont permis la tenue et la bonne tenue du programme PSDR et de ce symposium. D'abord du côté des instances scientifiques, l'INRA, et en particulier la DG Agriculture, les départements SAD, SAE2, Environnement et Agriculture. Du côté de l'IRSTEA, le département Territoire. Et puis, bien évidemment, les régions, les 10 régions du programme PSDR, donc dans lesquelles ont été menées les recherches et qui ont financé à parité ces travaux pendant ces 4 années. Et donc, les régions, je vais regarder mon petit papier pour ne pas en oublier, et en particulier les conseils régionaux d'Auvergne, d'Aquitaine, de Bourgogne, de Bretagne, de Basse-Normandie, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, les 10 régions du programme PSDR 3. Et évidemment, à ce titre, les équipes qui, au niveau local, qu'il s'agisse des cellules d'animation ou des comités de pilotage, ont permis de faire vivre le programme et d'organiser aussi le symposium pendant toutes ces années. Donc maintenant, je vais passer la parole juste un petit instant à Dominique Vollet, l'organisateur local. Merci André. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, au nom du comité local d'organisation qui réunit donc des compétences des 2 unités mixtes, donc l'unité mixte de recherche métaphore et l'unité mixte de recherche sur les herbivores, je tenais à remercier tout le soutien que nous a apporté la direction des programmes PSDR, que ce soit son directeur André Thor ou son animateur national Frédéric Vallée. Enfin, outre les instituts de recherche nationaux, donc bien sûr l'INRA et IRSTEA, que André Thor vient de mentionner, je tenais à remercier très chaleureusement nos partenaires locaux, en particulier notre partenaire privilégié, le Conseil régional d'Auvergne, qui nous a soutenus à la fois dans les programmes qui ont été mis en œuvre au niveau de la région Auvergne. Vous pourrez les découvrir sur les posters. C'est 9 parmi les 36 posters qui sont dans le hall, mais qui nous a aussi accompagnés et soutenus très fortement pour l'organisation de ce symposium final. Je tenais à remercier également le soutien du commissariat à l'aménagement du massif central d'Attard. Nous ont soutenu également très fortement le Conseil général du Puy-de-Dôme, qui nous a soutenus notamment pour la visite au sommet du Puy-de-Dôme. Vous découvrirez demain le panoramique des dômes qui nous amènera jusqu'au sommet. Et si les services de Météo France ne se sont pas trompés, nous aurons le beau temps demain après-midi, donc nous avons beaucoup de chance. Et nous aurons bénéficié de tout le site, de la beauté du site. Et enfin, tous mes remerciements à Clermont Communauté, qui nous a soutenus pour cette manifestation, et l'Université d'Auvergne, qui nous accueille dans ses locaux. Un dernier remerciement à l'Institut d'Auvergne du développement des territoires, qui nous accueillera demain pour 4 séances d'atelier. Voilà, j'arrêterai là et passe de nouveau la parole à André Thor. Bien, merci Dominique. Et donc, sans attendre, nous allons commencer notre séance d'ouverture. Et je passe tout de suite la parole à Madame Marion Guilloux, présidente directrice générale de l'INRA. Alors, monsieur le représentant du préfet, monsieur le directeur des services de la commission, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, madame la directrice régionale de l'agriculture et de la forêt. Voilà, je crois que, j'espère que je n'ai oublié personne. Chers collègues, mesdames, messieurs.
De fait, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir pourquoi ? Parce que le programme va être assez passionnant et parce que vous êtes venus nombreux pour participer à ce colloque. Vous êtes venus nombreux, acteurs de la recherche ou partenaires de la recherche dans ces programmes pour et sur le développement régional. Alors comment évoquer 20 ans d'un travail soutenu puisque les PSDR ont désormais à peu près 20 ans d'existence. Je vais parler brièvement, rassurez-vous, du passé, de ce PSDR et puis de l'avenir. Je voudrais en introduction évoquer le créateur des programmes sur et pour le développement régional qui disait « Le pari de ce programme interdisciplinaire est de développer des recherches permettant de mieux comprendre les mécanismes du développement territorial pour l'aide à la décision des acteurs locaux. » Et deuxième idée qui sous-tendait cette création, de réfléchir à de nouveaux modes de travail, de recherche avec ses partenaires locaux. Donc il y avait deux objectifs à la fois, les objets et la méthode. Tout a commencé en effet en 1993 avec cette intuition du regretté Michel Sébillotte, dont je salue ici la mémoire, puisque à l'époque, 11 ans après les lois de décentralisation, il avait compris qu'un institut ancré dans les territoires comme l'INRA devait contribuer aux réflexions pour et sur le développement régional et pour cela pratiquer des recherches tournées vers l'action. Donc développer cette réflexion, la mettre au service de tous les acteurs concernés, c'est bien l'objet de ces programmes. Et maintenant qu'on a un peu de recul, je pense qu'on peut revenir à ce que sont ces programmes sur le développement régional, d'abord, pour décrire, analyser, comprendre les processus de développement régional et territorial, avec une volonté claire de ne pas borner l'analyse au seul secteur agricole et de ne pas se limiter aux seuls espaces ruraux, puisque dès le départ, toute la chaîne de production alimentaire a été incluse et les espaces périurbains ont été dans le périmètre. Ensuite, les programmes pour le développement régional, puisque c'est l'autre priorité de ces programmes, pour contribuer à la décision de tous les acteurs du développement territorial, qu'il s'agisse des élus, et merci d'être présents, des associations, des chambres d'agriculture, donc de toute une série d'acteurs, pour fournir à ces acteurs des informations, des méthodes, des outils, et contribuer à la formulation concrète des politiques régionales. Dans cette aventure, l'INRA n'a pas souhaité cheminer seul. Dès le début, l'accès au programme a été ouvert à tous les scientifiques concernés. Et puis, progressivement, s'est associé institutionnellement le CEMAGREF, qu'on appelle aujourd'hui l'IRSTEA. Et je pense qu'on ne regrette pas cette ouverture progressive parce que, de fait, avec tous nos partenaires régionaux, interlocuteurs fiables et ouverts, avec un sens de l'initiative, de fait, on a pu développer un certain nombre de programmes extrêmement divers et je crois que la richesse des 36 posters que vous avez cités tout à l'heure sera là pour en témoigner. Dès le début, dès 1995, on avait un cofinancement égal, et c'était une des caractéristiques de ce programme, entre les régions et l'INRA à l'époque. Ensuite, peu à peu, les programmes se sont adaptés avec les leçons qu'on a tirées des programmes précédents, puisqu'au début, on avait 3 régions, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes, et que désormais, ce sont 10 régions qui sont concernées par ces programmes PSDR. Ils ont en plus diversifié les thématiques, et on va le voir aujourd'hui avec des thèmes comme les circuits courts, le changement climatique, le foncier agricole ou l'ingénierie territoriale. C'était des choses qu'on n'abordait pas dans le premier PSDR. Ils ont accru leur ouverture géographique, et vous avez remarqué qu'il y a eu émergence de plusieurs projets interrégionaux, et ce sont près des 2/3 des projets de recherche qui ont concerné 2 régions ou plus, et puis bien sûr une ouverture vers des disciplines de plus en plus nombreuses. Alors le 3e PSDR, il a été lancé en 2007, c'est de lui dont nous allons parler pendant ces 3 ou 4 journées pour les partenaires, et pour une durée de 4 ans. Il s'est achevé, en théorie, fin 2011, mais de fait, l'évaluation est encore en cours, je pense que vous allez en reparler. Alors permettez-moi de souligner ici, en fait, au moins 2 originalités de ce 3e programme. D'abord, la partie dialogue, puisque dès l'amont
les partenaires ont été élaborés. Dès 2007, tous les acteurs régionaux, conseils régionaux, chambres d'agriculture, parcs naturels, intercommunalités ont confronté leur point de vue avec les chercheurs pour élaborer le diagnostic commun et identifier les enjeux de développement pour les espaces ruraux et périurbains. Et puis à partir de ce diagnostic partagé, le programme a pu être lancé, décliné en programmes régionaux, avec ce comité de pilotage par région et la cellule d'animation dans les régions qui ont permis de prolonger ces dialogues. Et puis au cours de la mise en œuvre également, il y a eu prolongation du dialogue avec l'idée de favoriser l'échange et les collaborations entre projets, et c'est l'objet des animations transversales, et avec l'idée d'assurer la cohérence des programmes entre les différentes régions. Alors 3 groupes se sont mis en place pour animer cet ensemble. Le groupe PARM sur les modalités de recherche en partenariat, le groupe Gouvernance et développement des territoires et le groupe Développement régional et territorial. Et finalement, c'est une école chercheur en mai 2010 qui a aussi permis de tirer quelques leçons collectives sur les chemins de recherche partenariale et interdisciplinaire. Bref, ce mode de dialogue a été présent au début, à la création, et puis tout le long de ce programme, puisqu'il est encore présent pendant ces 3 journées de symposium. Le deuxième mot, c'est bien sûr celui de mobilisation, celui d'engagement, puisqu'il y a 1200 personnes qui se sont engagées dans ce programme pour monter des projets, pour animer l'ensemble du programme. Cette mobilisation a été partagée d'abord par des dizaines de chercheurs, puisque 135 équipes de recherche issues de 105 établissements différents ont participé à tel ou tel projet du programme, mais également mobilisation des acteurs socioprofessionnels, du monde agricole, des collectivités, des services déconcentrés de l'État, des gestionnaires d'espace, puisque les parcs naturels ont été impliqués, des opérateurs fonciers, SAFER et agences foncières, des entreprises privées, des coopératives, des acteurs associatifs dans les domaines variés. 400 partenaires socio-économiques, socio-professionnels se sont investis dans les différents projets. Les 6 dynamiques de recherche, vous les connaissez, mais je vais peut-être les répéter pour nos partenaires qui sont ici présents. La première, c'est la diversité des formes et les évolutions des systèmes de production et des filières. La deuxième, ce sont les facteurs de compétitivité des firmes, des secteurs et des territoires. La troisième dynamique, ce sont les enjeux liés à la prise en compte de l'environnement, des ressources naturelles, du changement climatique. La quatrième, les nouvelles formes de travail. La cinquième, le renouveau des interdépendances entre espaces ruraux et espaces urbains. Et le sixième, la planification régionale, les politiques publiques, les outils de gouvernance et le développement territorial. De fait, sur ces 6 dynamiques, au-delà des programmes eux-mêmes, un effort de valorisation a été réel, puisqu'on a non seulement communiqué dans les revues à comité de lecture, les revues scientifiques, mais aussi pris une grande variété d'initiatives dans chacune des régions. Vous reconnaîtrez les séminaires de restitution, les dispositifs d'accompagnement des acteurs, les productions de guides, les créations de supports audiovisuels, etc., etc. Et permettez-moi de saluer non seulement les chercheurs et ingénieurs, et certains sont ici présents, les personnels des collectivités impliqués dans l'animation, puisque grâce à eux, grâce plus particulièrement à André Thor et à Frédéric Vallée, permettez-moi de les remercier tous pour le travail de coordination et d'impulsion qu'ils ont conduit, qu'ils ont mis en place, qu'ils ont développé pour les animations nationales et transversales. Ces journées marqueront de fait la clôture officielle du 3e programme pour et sur le développement régional. Désormais, c'est l'évaluation qui est en cours et qui se poursuit. Elle est conduite sous l'égide d'un conseil scientifique présidé par Antoine Bailly, dont je pense vous aurez un interview par visio au cours du colloque. Pour chacun des 36 projets, 2 membres du conseil scientifique se sont mobilisés et ont évalué les projets en toute indépendance. Cette évaluation, vous le verrez, au-delà de l'évaluation du projet, a permis d'évaluer les apports des PSDR dans chacune des régions et puis l'apport des PSDR dans son ensemble. Et donc le rapport final de cette évaluation sera publié en octobre 2012. Aujourd'hui, on peut parler bien sûr de l'évaluation, puis envisager un peu ensuite ce qu'on pourra faire ensuite dans les années à venir.
Du point de vue de l'INRA, le PSDR est un programme qui est arrivé à maturité, puisqu'il y a désormais un vrai degré de professionnalisme, et je pense que vous le constaterez vous-même au cours de ces journées. De fait, avec la mise en place des groupes de travail transversaux, avec l'effort de valorisation scientifique, le 3e PSDR a permis des vraies avancées, aussi bien scientifiques que concrètes sur le terrain. Vous le verrez aussi, parce que je pense qu'il faut toujours être lucide, tout n'est pas parfait, et notamment les évaluations mettront en avant quelques, degrés de progression possibles et quelques suggestions. Mais au-delà de ces évolutions, en tous les cas, l'INRA est favorable à ce qu'il y ait une nouvelle étape. La forme de cette nouvelle étape, je pense qu'on en déterminera ensemble les modalités et les moyens. Mais permettez-moi au moins de souhaiter qu'au-delà des PSDR, on élargisse encore les thématiques à l'ensemble des filières et à l'insertion des activités dans les territoires. Et puis qu'on donne une dimension européenne, et ça n'est pas parce que la Commission européenne est présente que je pense qu'il faut le signaler. Vous connaissez le partenariat pour l'innovation sur l'agriculture compétitive et durable proposé par la Commission européenne. Je pense que beaucoup de vos travaux pourraient avoir intérêt à penser leur prolongement ou leur élargissement dans un cadre européen. La présence parmi nous de M. Nikiforos Silvenas est une opportunité. Il va vous écouter, il va nous dire ce que la Commission européenne elle-même prévoit en matière d'association des régions, comme en matière de programmes ayant comme thème les thèmes que vous avez traités dans le cadre des PSDR. Je pense que l'acquisition de cette dimension européenne sera profitable à tous. Et j'espère que la Commission européenne verra que dans ce qui s'est passé sur le terrain, peut-être certaines choses pourront être proposées à d'autres États membres. Permettez-moi, pour conclure cette allocution, de citer Voltaire qui disait que rien ne se fait dans un peu d'enthousiasme. Et bien, j'espère qu'aujourd'hui, au-delà des résultats de recherche, vous allez partager un certain enthousiasme, puisque vous avez chacun à votre place créé, innové. Nous allons partager, nous allons diffuser. Permettez-moi de vous souhaiter des échanges passionnants, des échanges enthousiasmants pour et sur le développement régional. Merci de votre attention.